Bonjour à tous et bienvenue dans Solo avec Sulo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le Mugiwara, le Luffy du stand-up. Il parcourt, il survit au game depuis plus de 10 piges. Son équipage s'agrandit de salle en salle. Objectif, devenir le roi des pirates. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir Boon Aimin. Oh, Dieu! Parle-moi un petit peu de ce spectacle, La France aux Chinois. Ben, la France aux Chinois, c'est tu sais, c'est la Hesse. Parce que tu vois, t'as bien vu, tu sais, au début, t'as pas de fiche de paye, tu galères sur les scènes ouvertes. Et c'est pas comme aujourd'hui où en fait. Où, Il y en avait beaucoup. Voilà. À l'époque, il y en avait peut-être une ou deux par semaine. Il fallait déjà se booker. Tu vois, le feed, j'ai attendu. J'ai levé la main 3 semaines d'affilée sans pouvoir jouer, tu vois. Donc, il y avait très très peu de scènes ouvertes, très très peu de plateaux. Et donc, du coup, moi, je galérais. Et donc, j'ai été à la rue. Et je jouais à l'époque, en même temps, un spectacle d'impro avec Kian, Kéron et Navo. On jouait dans un garage à vélo dans le 19e. Et un soir, moi, on me propose de venir jouer sur un plateau sur les Champs-Élysées, dans un restaurant. Et il y a un mec qui s'appelle Rachidou Dali, qui était un ami de Jamel, qui me voit, qui me dit « Toi, je vais te produire ». Et il me met dans cette salle, quoi. Donc, Et là, c'est les débuts de Boon avec une affiche. Ouais, c'est avec une vraie affiche. Voilà. C'est quoi cette idée de cette affiche, mon gars? Bah, l'idée, c'est de se dire que, que les Chinois vont manger la France, quoi. Et en fait... Et qu'est-ce que tu jouais à l'intérieur? Ça ressemblait beaucoup à ton spectacle d'aujourd'hui, où il y a une grosse évolution, les propos, les vannes. T'étais encore dans l'ancien stand-up, comme on dit, l'ancien stand-up français, si je viens préciser, dans les vannes un peu clichés, tu vois, on était un peu dans ce délire-là avant. Ben, je pense qu'il y a peut-être encore... je crois qu'il y avait peut-être... il y a quasiment 15% des vannes qui sont de celui-là, qui sont dans le stand-up que j'avais aujourd'hui. Ouais, ouais. Tout ce passage-là où je raconte ma première fois en banlieue, c'est là, quoi. Parce qu'en fait, avant de monter à Paris, vraiment, j'ai été monté pour aller voir ma sœur. Et je crois que j'étais monté en... Elle habitait à Aulnay-sous-Bois. Et je dors chez elle. Et je me réveille et je vois une école en feu, juste devant, quoi. Et c'était le... Voilà, en 2 jours à Paris, je vois les émeutes, quoi. Ouais. Et c'est là qu'après, je suis reparti chez moi. Bien sûr. Ah oui, en mode, c'est chaud, quand même. Mais ouais. Ouais. Donc ça t'a marqué, c'est resté dans ton passage. Bah, la vanne, tu sais, le RER, le train Rebeu et Renoir, oui. Ça vient de là. Ça vient de là, ouais. Cool. Moi, j'ai contacté tout Kev. Enfin, je me suis renseigné, j'ai appelé pour beaucoup de potos humoristes avec lesquels tu as commencé. Et à chaque fois... Tu prépares les émissions, frère? Mon gars. Et le mot qui revient le plus souvent, c'est générosité. Générosité. Et le gars, il vient de très très loin. Tu vois. Et je pense que sa générosité vient de là. Parce que souvent, on m'a dit, ouais, Boon, il a galéré. Boon, il en a chié. Boon, on le voyait avec son matelas sous son bras. Boon, un soir, c'était chez lui, un soir, c'était chez l'autre. Et toute cette période un peu redue, c'était cette période de la France aux Français. La France aux Chinois, oui. La France aux Chinois, pardon, excuse-moi. La France aux Chinois, pardon. Ta langue, elle a fait un salut nazi de ouf. J'ai vu ta gourde avec un brassard, tu faisais comment? Arrête. Mettez-le en replay, John Sulo qui dit la France aux Français. On va faire un gif. Ah, de ouf. Non, mais toute cette période un peu, si on peut l'appeler la période de la Hesse, que tu as connue, parce qu'on m'a dit, ouais, limite, t'étais, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais à la rue, tu vois, Non, mais j'étais une tortue. J'avais 2 sacs à dos sur moi, j'allais sur les plateaux, je les posais où je pouvais les passer, je jouais, je les reprenais, je retraçais, quoi. Mais tu retraçais où, en fait? Bah, j'ai dormi pas mal de temps à Gare d'Austerlitz. Il y avait un petit squat sous un pont. Je squattais chez des potes quand ils répondaient au téléphone. Tu sais, moi, je me revois encore en train de charger mon Alcatel là, sur une vieille prise en haut des métros, là, pour pouvoir essayer d'appeler quelqu'un, quoi. Ouais. Pour moi, c'est vital aujourd'hui de me dire qu'il faut que je passe à un nouveau spectacle, en fait. C'est vital aujourd'hui aussi de me dire que il faut que je mette un ultimatum, tu vois.
Parce que là, tu vois, j'ai fait le Rex il n'y a pas longtemps. Et là, tu vois, ce soir, je vais refaire ma première scène ouverte depuis des mois, des années. C'est vrai qu'on essaie de t'appeler. On essaie d'appeler Boone depuis un mois et il me dit non, je sais pas trop de scènes ouvertes, etc. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Descendre en bas, revenir. Parce que, tu vois, les anciennes vannes, c'est comme une ex. C'est des meufs que tu as aimées fort, etc. et tout. Mais tu sais que vos vies, elles sont faites, elles sont plus, c'est plus le moment, en fait. Mais tu as tellement envie de les appeler pour les ken. Tu es tout seul dans ton lit et tu fais putain. Mais c'est ça qui se passe quand tu es sur scène. C'est que je suis tellement fragile que je me dis putain, là, je suis en train de dire un truc, ça fait pas gaulerie. Tic, tic, tic. Vanne ancienne. Je sais qu'elle marche, celle-là. Tu vois, elle est bonne, cette vanne. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai les cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Boone Aymin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.